Bonjour, les titres de notre édition. Le pape en Bourgogne, bien sûr, nous ne l'oublions pas encore. On écoutera dans un instant le reportage de Laurence Walzer. La construction dans l'agglomération dijonnaise. Et quoi de neuf dans l'actualité de la semaine en Bourgogne? Mais tout d'abord, la météo, c'est bien gris aujourd'hui. Eh bien, les brouillards ne se dissiperont qu'en début d'après-midi, mais nous aurons ensuite, paraît-il, du beau temps ensoleillé et chaud. Vent variable faible de nord dominant. Même temps pour demain. La température prévue pour cet après-midi, 21 à 24 degrés. La nuit prochaine, une température minimale de 11 à 13 degrés. Pape Jean-Paul II était hier en Bourgogne, à Thésée et à Paray-le-Monial. À 10h30 précise, Jean-Paul II était là, à Paray-le-Monial, ce lieu de pèlerinage qui a été pendant 10 siècles au cœur d'un grand mouvement de spiritualité, fondé sur la vie monastique. Depuis la canonisation en 1920 d'une religieuse de la Visitation, Marguerite Marie, Paray-le-Monial accueille de très nombreuses foules. Visite du pape hier dans l'Allégresse avec 100 000, 110 000, peut-être 150 000 pèlerins venus de la France entière entendre et voir le Saint-Père, l'acclamer avec des foulards multicolores. L'homélie de Jean-Paul II était fondée sur la parole du prophète Ézéchiel « Je vous donnerai un cœur nouveau », des paroles confirmées par une servante pauvre et cachée du cœur divin du Seigneur, Sainte Marguerite Marie. Une vérité sur le cœur de Jésus que je suis heureux, dit le Saint-Père, de méditer en Bourgogne, terre de sainteté marquée par Cîteaux et Cluny, où l'Évangile a modelé la vie et l'œuvre des hommes. Frères et sœurs, que chacun d'entre nous se laisse purifier et convertir à l'Esprit du Seigneur, que chacun d'entre nous trouve en lui une inspiration pour sa vie, une lumière pour son avenir, une clarté pour purifier ses désirs. Aujourd'hui, je voudrais annoncer particulièrement aux familles la bonne nouvelle du don admirable. Dieu donne la pureté du cœur, Dieu permet de vivre un amour vrai. Et puis Jean-Paul II a parlé longuement du visage de l'Église actuelle. Il a dénoncé le divorce, l'infidélité, l'avortement. Alors, trop d'enfants sont privés de la vie équilibrée qu'ils devraient trouver dans l'harmonie complémentaire de leurs parents. Et aussi, quelle contradiction à la vérité humaine de l'amour lorsque l'on refuse de donner la vie de manière responsable et lorsque l'on en vient à faire mourir l'enfant déjà conçu. N'avons pas trop souvent réduit l'amour au vertige du désir individuel ou à la précarité des sentiments. De ce fait, ne s'est-on pas éloigné du vrai bonheur qui se trouve dans le don de soi, sans réserve, et dans ce que les conciles appellent les nobles ministères de la vie. Jean-Paul II est ensuite allé se recueillir à la basilique, puis à la chapelle de la Visitation. Il a rencontré le général des Jésuites, puisque le père La Colombière, qui était l'origine de la révélation, des révélations de Sainte Marguerite Marie, eh bien, était un jésuite. Tout cela sous un soleil éclatant, dans la joie de tous, petits et grands. Il a fallu des heures et des heures pour qu'on se remette complètement de ces fatigues, de ces difficultés à Paray-le-Monial, parce qu'un nombre considérable de personnes avaient oublié leur quart. Et beaucoup de cars sont repartis à 7h, 8h du soir, sont rentrés vraiment très tard. Mais enfin, c'était comme ça. Et puis, le pape était allé le matin à Thésée, sur la colline de Thésée. Il y avait encore beaucoup de brouillard. Et là, il a eu ce mot, on passe à Thésée comme on passe près d'une source.
Magnifique, il n'y a pas de mots à dire. Tellement c'est beau. C'est une victoire de Jésus-Christ sur la terre. Et alors, on a cette grande grâce de l'avoir reçu. Mais aussi, il nous a reçus dans son amour, le Christ. Vous êtes content? Pourquoi? Parce que, pour d'abord le voir, parce qu'on est chrétien et qu'on voulait écouter la messe. Quand même, le pape représente, c'est le symbole de Jésus sur terre, donc c'est quand même assez important. Et ça nous fait quand même quelque chose si on se retrouve. C'est ça qui nous a poussé à venir. Vous l'aviez déjà vu? Oui, j'ai vu une fois à 4 ans. À Rome? Non, pas à Rome. Non, c'était où? Par Réponse. Ces pèlerins étaient interrogés par Laurence Walzer, qui a réalisé hier à Paray-le-Monial ce reportage. L'actualité, eh bien, ce sont les résultats de la construction, logements pour le premier semestre dans l'agglomération dijonnaise. 734 logements demandés, 534 à Dijon et 200 pour le reste de l'agglomération, 277 logements autorisés, dont 167 à Dijon, et 533 logements terminés dans le semestre, dont 261, à peu près la moitié à Dijon. Les résultats concernant l'agglomération sont en baisse. En revanche, ils sont en augmentation pour la ville-centre et ils confirment la reprise lente mais continue observée depuis 83. Économie encore, les vins Jean-Claude Boisset à Nuit-Saint-Georges, introduits l'an dernier au second marché de la Bourse de Lyon, viennent d'acquérir 99% des actions des Chais de France, qui importent et distribuent des alcools et spiritueux à La Réunion. Le chiffre d'affaires de la maison Nuitton est de 352 millions de francs pour le dernier exercice qui s'est achevé le 31 août dernier. Out of France, c'est une quinzaine du voyage et de la rencontre au Forum des Halles à Paris du 13 au 25 octobre. Elle est organisée par une Dijonnaise, Anne Bramard-Blamy, qui est aussi une grande voyageuse, qui s'occupe de conférences après des voyages qu'elle a réalisés dans de nombreux pays étrangers. Jean Lenoir, qui est l'auteur du Nez du vin, met son nez partout, oui, on le sait, et il lancera le 20 octobre à Paris, à la Maison de la Chimie, un nouveau livre-objet, 54 arômes de champignons. Le volume numéro 1 de l'inventaire des orgues de Bourgogne pour la Côte d'Or et la Nièvre sera disponible dans quelques jours. Il décrit 73 orgues sur 300 pages et ça coûte 300 francs. Quant à Larousse, eh bien, ils viennent lancer une nouvelle collection en fascicules, La France et ses trésors. La Bourgogne y aura bien sûr sa place, mais elle ne figure pas parmi les premières régions programmées de cette collection par fascicule. Voilà l'essentiel de nos actualités, mais quoi de neuf cette semaine dans la région? Demain, l'inauguration des salons FBI, c'est-à-dire le forum de la bureautique et de l'informatique, Automate, Robomate et Vision 86 au parc des expositions de Dijon. L'inauguration a lieu en fin d'après-midi. Quant à cette exposition, elle durera du 8 au 10 octobre. Le 8 octobre, à Beaune, on inaugurera une exposition sur les acquisitions récentes des musées de Bourgogne. Le 9 octobre, il y aura un forum, l'expansion dans l'entreprise, organisé par l'Institut pour l'administration des entreprises, qui dépend de l'Université de Dijon. Ce forum a lieu au Conseil régional et il se termine au Clos Vougeot. La GEFOS PME, organisme de formation des petites et moyennes entreprises de Bourgogne, organise une réunion publique, jeudi également. Quant à vendredi, il y a beaucoup de conférences de presse, il y a un train forum, celui du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, il y a l'Assemblée générale de l'Association régionale des HLM, bref, beaucoup d'activités, ainsi qu'une journée cercle de qualité, l'an 4 des cercles de qualité à l'usine Peugeot de Dijon. Quant au programme de samedi et dimanche, il sera temps, au milieu de semaine, de vous en parler. Je vous souhaite une bonne après-midi, on espère tout de même que le brouillard va se dissiper et que le soleil merveilleux d'hier, d'avant-hier et des derniers jours va rayonner comme nous l'a promis Agnès sur cette fin de journée. Demain, il devrait faire le même temps, mais espérons là encore que le brouillard disparaîtra, car il a plutôt tendance à rester de plus en plus tard. Mais Agnès va nous donner, juste avant de nous quitter, l'agenda du jour. Représentation de Gog et Magog, une pièce de Gabriel Arroux avec Roger Pierre et Paulette Dubos, c'est à 20h30 au théâtre. Une conférence de Monsieur Richard sur le thème Le voyage de Voyager 2 à 18h30 au 4 de la rue Chancelier de l'hôpital. À la Nouvelle Acropole, 20 rue de la Préfecture, à 20h30, une conférence de présentation d'un atelier de l'homme global.
Concert de musique de chambre donné par les professeurs du conservatoire à 20h30 dans la salle des États. Voilà, je vous souhaite de découvrir l'atelier de l'homme global. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être assez fantastique. Bon après-midi.